sujet. Merci. La parole est à Madame Danielle Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pour sauver des vies, Monsieur le Premier ministre a dit qu'il acceptait d'être impopulaire. Il a raison d'agir en effet, puisque la mortalité sur les routes est repartie à la hausse, avec plus de 3 600 tués et 70 000 blessés par an. Néanmoins, cette mesure suscite beaucoup de mécontentement dans les départements ruraux comme le Jura. Elle est perçue comme pénalisante pour les habitants qui ont de longs et fréquents trajets à accomplir, pour leur travail notamment, dans un monde où tout s'accélère et où il faut se déplacer vite. Pouvez-vous nous garantir que les effets de la limitation de vitesse seront évalués et que, si son efficacité n'était pas démontrée, elle pourrait être amendée? Au-delà de la vitesse, les facteurs de mortalité sur les routes sont nombreux et variés. Certains sont traités par le plan du gouvernement avec d'autres dispositions tout aussi courageuses que vous avez énumérées. Cependant, d'autres mesures régulièrement demandées par les associations des usagers de la route sont absentes de ce plan. Des mesures contre le non-respect des distances de sécurité et de l'usage des clignotants, par exemple. Le port du casque obligatoire pour tous les cyclistes adultes et au-delà de 12 ans. Pour les infrastructures, le doublement des glissières de sécurité pour les motards. Un audit de l'infrastructure routière par département pour cibler les défaillances les plus accidentogènes. Des mesures pour la prévention, la sensibilisation et l'éducation à la sécurité routière à l'école pourraient avoir une continuité plus systématique de la maternelle à l'université. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent presque 25% des tués et plus de 3% des blessés graves, alors que ce groupe de population ne correspond qu'à 15%. Les jeunes sont un enjeu primordial pour la sécurité routière. Enfin, une attention particulière pourrait être portée aux infrastructures empruntées par les transports scolaires, avec une priorité fléchant les investissements sur ces routes où circulent les bus. De même qu'il est urgent de mettre en place un plan d'action pour sécuriser les passages à niveau. Monsieur le ministre, que pensez-vous de ces pistes largement consensuelles? Pensez-vous qu'elles pourraient faire l'objet d'un prochain plan pour améliorer la sécurité routière? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, là aussi, votre question est large, pratiquement une question d'audition, plus qu'une question en opération de contrôle. Donc, pour être synthétique sur le sujet, évidemment qu'il faut évaluer. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, dans 2 ans, on regardera l'évaluation. Et pardon de le dire avec gravité, malheureusement, en plus, les critères d'évaluation sont simples. Ce sont les chiffres d'accidents tués et blessés sur les routes. Je ne les redonne pas, je les ai donnés tout à l'heure à votre collègue. Ils sont importants, trop importants. Et donc, dans 2 ans, 2 ans, c'est un délai dans un horizon raisonnable, nous pourrons tracer les premières perspectives aussi pour l'avenir sur cette question. Deuxième chose, ce n'est pas que la question des 80 km/h, le plan est déjà global sur la question liée à l'alcoolémie. Et d'ailleurs, là aussi, ne faisons pas de politique. Le premier président de la République à s'être emparé de cette question s'appelait Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, déjà lorsqu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque, a largement aussi contribué à ces questions-là. Pareil sous le gouvernement, les différents gouvernements de François Hollande. Enfin, il y a une continuité républicaine et une continuité de l'État dans ces politiques-là, que nous partageons d'ailleurs avec les élus locaux. Enfin, je ne veux pas créer de polémique, mais enfin, bien souvent, là où nous avons permis aux élus, nous l'État, aux élus locaux de fixer les limitations de vitesse, en général, la tendance a été plus à la baisser, notamment en ville. En tant qu'ancien maire, je l'ai fait, plutôt qu'à l'augmenter. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on se dise un peu la vérité. En 28 secondes, est-ce qu'il y a des pistes encore en matière d'innovation? La réponse est oui. Regardez par exemple sur les études de test anti-démarrage. Voilà une perspective tout à fait intéressante qui permet à la fois d'allier la prévention, la pédagogie, en même temps aussi un caractère opérationnel dans l'accompagnement de cette question de l'alcoolémie, notamment pour les plus jeunes, notamment lors des soirées festives. Là aussi, le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces sur le sujet. Je pense là aussi qu'on aura l'occasion d'en reparler avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour évaluer tout ça. Merci. Merci. La parole est à Madame Marie-Pierre Rixin.